Bonjour à tous, voici une vidéo sur les flammes jumelles contactées. Qu'est-ce que les flammes jumelles ont à voir avec les extraterrestres? De par leur intérêt par la lumière, leur foi et leur désir d'échanger, les flammes jumelles sont souvent des êtres contactés, ou au minimum qui font, excusez-moi, des voyages dans l'astral, des voyageurs astraux, parce qu'elles ont des capacités, des aptitudes à recevoir des messages, à capter les énergies. Elles sont souvent clairvoyantes, clairaudientes, voyances, médiums, magnétiseurs. Elles ont des ressentis, elles voient les autres dimensions, les autres énergies, les autres entités et aussi des énergies extraterrestres, des entités extraterrestres par leur capacité médiumnique. Leurs capacités sont bien sûr générées par l'ouverture du chakra coronal, une belle ouverture des chakras, et aussi par l'origine des flammes jumelles directement de la source, et par tout ce qui s'est passé sous Atlantide où les flammes jumelles, ce groupe d'âmes, ont passé des pactes avec des entités extraterrestres et avec des expériences, notamment sur les corps astraux. Et dans leur vie antérieure, quand elles se sont réincarnées, les pactes courent encore. Donc on parle de leur capacité à diffuser des messages, parce qu'elles sont appelées, les flammes jumelles, dans leur incarnation, à diffuser des messages. Elles ont, c'est inscrit dans leur incarnation, les flammes jumelles touchent en général des milliers de personnes. Et elles peuvent très bien faire des vidéos, des conférences, des livres. De par leur nature, leur mission d'âme qui est dans la guérison, dans les soins énergétiques et aussi dans la diffusion des messages de l'au-delà, des autres dimensions, pour propager toute l'énergie de la lumière autour d'elles, diffuser cette lumière. Ça fait partie de leur mission d'âme et de leurs aptitudes. Elles sont équipées pour. Donc il y a des flammes jumelles qui sont décontactées, qui peuvent communiquer avec des forces extraterrestres, voire des ovnis. On peut parler d'abduction aussi physique, mais souvent je rencontre le cas d'abduction mentale, c'est-à-dire lors des voyages astraux, les flammes jumelles se retrouvent dans des ovnis ou avec des entités extraterrestres. Elles peuvent canaliser des messages, faire du channeling avec des entités. Ça peut être les maîtres ascensionnés, mais aussi des entités extraterrestres. Et donc en ce moment, après 2012, on a remarqué que l'ombre s'intéresse beaucoup aux flammes jumelles, alors certainement avant. Pourquoi? Parce que justement, elles ont la capacité de propager les messages de l'ombre aussi, grâce à leur capacité, leur don incroyable. Et autant elles peuvent diffuser la lumière, autant les flammes jumelles, si elles sont mal utilisées, peuvent diffuser l'ombre. Et l'ombre, ou les entités extraterrestres négatives qui deviennent de plus en plus mauvais, aimeraient se servir des flammes jumelles et de leur capacité pour propager des messages anti-spirituels, on peut dire. Oui, c'est vraiment l'antithèse, les antipodes de la spiritualité, de la lumière divine. Des messages sombres, en général, qui sont reconnaissables par le fond et la forme. Alors le fond, c'est porteur de haine, de violence, de mensonges, de manipulation. On peut parler de manipulation des médias.
Et dans la forme, il y a pas mal d'insultes, de la violence des mots. C'est pas spirituellement élevé, c'est pas un haut niveau intellectuel en général. Ce sont des basses vibrations, des basses énergies qui vous entraînent vers le fond avec des idées de destruction, de violence, de haine, de mensonges, pour apporter la discorde et la confusion. Donc souvent on s'en rend compte parce que les gens sont confus, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent plus où ils en sont, parce qu'ils entendent des messages de la lumière qui les portent vers le haut, et en parallèle ils vont entendre des messages de l'ombre qui cherchent à semer la zizanie, qui sont contre la paix sur terre, pour pouvoir dominer, semer le chaos, la zizanie pour régner. Comme on dit, diviser pour mieux régner, ça pourrait être la devise de l'ombre des mauvaises énergies extraterrestres. Donc dans ce fait, j'ai remarqué que les mauvaises énergies extraterrestres, ce sont souvent les petits gris, voire même des grands gris, qui sont alliés avec des reptiliens, entre autres. Si vous en connaissez d'autres, vous pourrez le marquer dans les commentaires en bas de la vidéo. Alors, pourquoi ils contacteraient les flammes jumelles? Pourquoi et comment? Alors, pourquoi? Pour propager les messages de l'ombre. Parce qu'aussi, ce sont des proies faciles, les flammes jumelles, parce qu'elles sont gentilles, elles ont une ouverture d'esprit. Leur foi et la spiritualité les portent vers des mondes à part, des mondes extraterrestres, d'autres dimensions où elles peuvent aller, circuler, communiquer. Et aussi, j'ai expliqué, parce qu'elles ont passé des pactes avec ces forces-là dans les vies antérieures. Alors, ces mauvaises entités extraterrestres vont en profiter pour faire des expériences sur elles, les utiliser comme esclaves et médiateurs sur Terre. Par exemple, ils peuvent manipuler des humains à distance et leur faire faire des choses négatives pour semer le chaos, la discorde. Donc je vais reprendre un exemple qui est en ce moment. La Crop Circle que j'ai visité à Lixheim, où j'avais ressenti de très mauvaises énergies. J'avais vu un ovni au-dessus, mais dans une autre dimension, mais qui attendait. Et j'ai reçu le message vraiment de mise en garde, de faire attention que c'était un piège. Et j'avais eu l'intuition qu'effectivement l'OVNI était là pour implanter, poser des implants sur les gens, ainsi pouvoir les manipuler à distance comme des marionnettes, et pourquoi pas des abductions mentales ou voire même physiques. Donc les crop circles, j'en ai visité que 2, dont un qui était porteur de très mauvaises énergies. Et j'ai compris après que ceux qui fabriquent des faux crop circles peuvent être manipulés par ces entités-là pour diffuser leurs propres messages sombres et manipuler l'humanité afin de semer vraiment le chaos et la discorde. Et pourquoi pas les implanter? C'est une forme de domination. On va dominer, posséder, c'est une forme de possession, on possède la personne. Et dans mes consultations, j'ai parfois des gens qui sont possédés, qui sont embêtés par des entités négatives, qui sont harcelés, ces entités viennent chez elles, possèdent leur corps même la nuit, et elles passent leur temps à se débattre contre cela, à essayer de se protéger. Donc c'est très embêtant. Le sujet est vaste, je ne vais pas pouvoir en faire tout le tour, mais je compte sur vous dans vos commentaires pour apporter d'autres éclairages. Une des solutions pour moi, c'est vraiment la connexion directe à la source. Alors je l'ai vu sur le Crop Circle Lixheim, cet ovni gris est parti vraiment très très vite quand la source est arrivée. J'ai fait venir la source sur ce crop tellement les énergies étaient mauvaises. Et là, j'ai vu que l'OVNI a décampé, mais à la vitesse grand V, il est parti en courant, on peut vraiment dire. Et donc, j'ai vraiment compris que la source a cette faculté de chasser tout ce qui est négatif et mauvais. La source est contre l'envahisseur extraterrestre dans notre système solaire, à tel point qu'elle ne veut plus d'OVNI ou d'entités sur Terre.
Et donc, quand vous êtes connecté directement à la source, vous n'avez plus ce genre de problème. Donc, faites appel à la source, une connexion directe. Communiquez directement avec la source sans passer par d'autres entités. Et vous verrez que cela sera beaucoup plus simple et plus facile pour vous. Vous pourrez vivre tranquillement sans être harcelé par des entités négatives. Sachant que vous aurez évidemment beaucoup moins de communication, mais ainsi vous pourrez retrouver votre authenticité. Alors c'est beaucoup plus calme, vous aurez moins de ressentis, moins de messages, moins de dons, on va dire, mais vous vivrez sereinement votre incarnation, vous serez beaucoup plus les pieds sur terre. C'est beaucoup plus facile la communication avec la source, plus simple, plus aisé, plus court, plus rapide. Elle ne va pas grignoter votre temps, elle ne va pas vous épuiser en vous faisant travailler comme des esclaves, à faire du channeling, à écrire des livres, etc. Ou à vous faire des faux crop circles dans la nuit. La source ne se permettrait pas ce genre de choses. La solution consiste aussi à casser les pactes avec la volonté, vraiment émettre l'intention et le dire fermement que vous cassez tous les pactes que vous avez passés avec les extraterrestres dans vos vies antérieures et dans celle-ci. Il faut refuser et en même temps se placer sous la protection de la source. Attention aux guides, parce que les grilles peuvent prendre l'apparence de vos guides. On le dit souvent, de bien vérifier à qui vous communiquez, vous parlez. Moi par exemple, dans mes soins énergétiques, j'enlève des implants et j'ai beaucoup de gens ou de flammes jumelles qui sont implantés. Ça peut venir, comme je vous ai dit, d'Atlantide, des vies antérieures. Par exemple, on a eu comme guide un faux Ashtar Sheran. Il y a le vrai Ashtar que j'ai déjà canalisé, qui est un ami de Jésus en fait, et ça se passe bien. Mais il y a des entités qui ont créé un faux Ashtar Sheran qui passent des messages. Alors ils vont vous entourlouper par gentillesse, c'est-à-dire c'est pas forcément quelque chose de violent, mais c'est sournois, c'est rusé. Et ils peuvent vous faire passer des messages, ce que vous voulez entendre, mais en même temps sous-jacent, c'est pas très clair et lumineux. Et dans les conséquences, il faut surtout regarder les conséquences. Qu'est-ce que ça entraîne? Beaucoup de confusion. Donc quand ça entraîne du chaos, de la confusion, le cirque, comme on a vu avec les crop circles là en 2018, ça veut dire quand même qu'il y a une activité extraterrestre là derrière, mauvaise, et pas bénéfique, pas positive pour vous. Les guides, les défunts de la famille, j'en ai déjà parlé, que pour les flammes jumelles, et notamment les flammes jumelles universelles, celles qui ont cette capacité à propager des messages à des milliers de personnes, attention, attention, attention. Parce que là, elles sont très visées par les extraterrestres négatifs, les petits gris, il faut les nommer. Et donc, les défunts de la famille comme guides, ils ne sont pas assez costauds, ils ne sont pas assez avancés, pas assez forts pour aider les flammes jumelles, encore plus les flammes jumelles universelles. Sauf si le défunt de la famille, c'est vraiment un être de lumière extraordinaire, qui est vraiment dans l'énergie de la source. Vous pouvez quand même garder comme guide ceux qui sont baignés dans l'énergie divine avec une connexion vraiment directe à la source, comme les maîtres ascensionnés, certains. Et je vous conseille d'être toujours connecté directement à la source, c'est ce que je dis depuis le début. Pour moi, c'est la solution au problème, parce que les flammes jumelles, leur histoire est déjà très compliquée et un simple guide ne suffit pas. Avec un brin d'humour, je vous parlerai de la Dame du Lac de la série Camelot. C'est un peu ça. Un guide qui n'est pas avancé, ça va être compliqué pour lui. Certes, il va progresser en même temps que vous, mais les flammes jumelles universelles, à leur niveau, les dégâts peuvent être conséquents, ont besoin vraiment d'un guide très perfectionné. Et le meilleur des guides, c'est la source.
Surtout, comme je vous ai dit, il y a quand même une influence, voire même au niveau mondial, international, mondial. Alors, on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué, les autres aussi, qu'effectivement il y a des pièges qui sont tendus. Alors si les entités, les petits gris ne peuvent pas vraiment vous manipuler, ils vont essayer de vous faire tomber, ils vont vous tendre des pièges, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie privée, et voire même de vous détruire. Ça peut être très difficile, avec des menaces, menaces de mort, violences physiques, violences verbales, par l'intermédiaire d'autres personnes manipulées par ces entités qui peuvent vous agresser verbalement, physiquement. Donc il faut vraiment faire attention. Et souvent, il y a besoin de l'aide du commissariat du quartier. Souvent, ça va passer par la justice pour freiner tout ça. Et les pièges tendus sont douloureux, difficiles et demandent beaucoup de courage, notamment flamme jumelle universelle. Donc restez vigilants, ne soyez pas naïfs et crédules. Vérifiez toujours vos canalisations, c'est la principale. Et sachez qu'à un moment ou à un autre, les entités vont essayer de vous faire tomber dans un piège en passant par vos failles. Et la faille, ça peut être justement votre canalisation. Ils vont pointer du doigt vos erreurs. Donc l'avantage, c'est que vous pourrez travailler sur ces erreurs-là, rectifier le tir. L'avantage, c'est aussi que la source gagne toujours à la fin sur ces petits gris. Mais le problème, c'est vraiment d'éviter les dommages collatéraux. Comme je dis, il peut y avoir quand même des blessés. Ça peut aller très loin. Et voire même en justice. Et parfois, il faut le faire, il faut porter plainte parce que vous avez aussi le karma victime-bourreau. Et pour sortir du karma des victimes, il faut quand même s'assumer, il faut en parler, il faut le dire avec force, il ne faut rien laisser passer, il faut vraiment point par point tout rectifier point par point et démonter tout le piège pour apporter de la clarté. Et vraiment, si vous êtes confronté à des personnes manipulées par ce genre d'entités, de reptiliens, parce que je retrouve des reptiliens dans les auras, donc il faut faire comme des envoûtements, enfin il faut les enlever de là. Si c'est le cas, que vous êtes confronté à des personnes physiques, il faut en parler parfois à la police. Si vous êtes confronté à des ovnis en vrai, ou des présences extraterrestres, demandez l'aide de la source. Pour ceux qui font venir l'énergie de la source, purifiez aussi à la flamme violette l'endroit et faites venir la source directement qui réglera votre problème en 2 secondes top chrono et vous n'aurez pas ce problème-là. Sachez que je fais des soins énergétiques pour enlever les implants. Sachez aussi qu'il y a des associations pour les aides aux victimes, aux abductions. Les contacter, les abductés peuvent parler dans ce genre d'association comme l'IRES, je crois. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les marquer les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à en parler avec d'autres contactés, mais ne restez pas seul avec ce genre de problème, car il y a de la souffrance derrière et surtout un grand désarroi, une confusion et une fatigue de lutter toujours contre ces entités qui vous harcèlent. Donc vraiment pensez à casser les pactes du passé avec les forces involutives et placez-vous sous la protection de la source. Déjà, ça devrait aller mieux. Vraiment, si au point de vue psychologique c'est difficile pour vous, tournez-vous vers des associations aux aides aux personnes abductées ou contactées qui sont spécialisées dans ce genre de domaine. Voilà pour ce sujet, j'en reparlerai certainement. Je vous embrasse tous. J'ai oublié de dire pourquoi les petits gris font ça. Parce qu'ils veulent dominer la Terre. Il y a quand même une forme de domination et ils veulent soumettre l'humanité, il y a une soumission. Quand même, c'est de l'ordre de la destruction, du chaos, de la confusion. C'est pas très drôle, donc restez vigilants dans vos canalisations, ce que vous laissez entrer. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faites attention à votre champ magnétique de protection. J'ai remarqué que les attaques d'entités affaiblissent
et détruisent vraiment ce champ magnétique de protection. Sachez le restaurer aussi en allant voir des magnétiseurs, pourquoi pas, en allant sur des lieux telluriques chargés en énergie positive. Ça va déjà vous protéger de ce genre d'attaque. Et moi, personnellement, je conseille aussi de nettoyer les chakras, etc. Enfin bon, il faut faire quand même des soins énergétiques. Pour moi, je trouve que c'est important de faire un gros nettoyage, de restauration, de réparation, de purification, de nettoyage, afin de vous aider à enlever ces mauvaises énergies qui ont pu vous atteindre. Voilà, cette fois-ci, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir!